Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette Palais de la présidence de la République, un huis clos avec les ambassadeurs. C'est à l'abri des médias que le chef de l'État a rencontré ce mardi 30 mai 2023 tous les ambassadeurs rappelés au pays pour une importante conférence diplomatique. Mais selon les indiscrétions, il a été entre autres sujets question d'une nouvelle dynamique diplomatique à insuffler. Retrouvez l'article à la page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce matin, interpellé pour bradage de réserve administrative, Blaise Aranzo Glele mis sous convocation. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre l'extrémisme violent, le ministre Alassane Seydou en charge de l'intérieur et de la sécurité publique aux côtés de la CFE. Festival international Zogbin 3e édition, Imelda Bada annonce les hostilités, nous informe l'informateur à travers sa une du jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Croissance démographique au Bénin », ces chiffres qui mettent la pression. Toujours à la une du quotidien de service public ce mercredi 31 mai 2023, source alternative de protéines, les mouches soldats noirs en expérimentation au Bénin, des détails aux pages 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette, annonce de la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, les belles intentions de Bola Ahmed Tinubu, le Bénin appelé à saisir la balle au bon. Le journal fait savoir que sans crier gare, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria annonce les couleurs de son mandat qui visiblement se veut être celui des réformes et des grandes œuvres. Dès le lendemain de son investiture, il prend une mesure à polémique. Contrairement à ses prédécesseurs pour des contraintes budgétaires, il a pris la décision de ne plus faire subventionner l'achat des produits pétroliers par le Nigeria, mettant ainsi fin à un sujet tabou à Aso Rock depuis les années 1970. Pourrait-il rester droit dans ses bottes sans fléchir? Telle est la principale interrogation. Pour le moment, la décision est prise et il faut croire qu'elle sera appliquée. En effet, malgré ses nombreux gisements, le Nigeria n'est pas en mesure de raffiner sa production pétrolière pour la consommation locale, raison pour laquelle l'option de la subvention des produits pétroliers pour les rendre accessibles au plus grand nombre a été faite depuis des décennies. Un choix social qui entraîne de lourdes conséquences sur les finances publiques. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mercredi dans les kiosques. Toujours à la une de Fraternité de ce matin,
modernisation du système d'identification des personnes, les avancées du Bénin saluées à l'international. Le matinal ce matin en manchette, animation de la vie politique au Bénin, Éric Rondeté, nouveau chef de file de l'opposition. Patrice Talon confirme son attachement au respect de la loi. Toujours à la une du même quotidien ce matin, gestion des réserves administratives à Abomey, Blaise Aranzo-Glélé sous convocation. Le confrère de Matin Libre publie ce matin en manchette, assise nationale sur la fécondité au Bénin, caprice d'État ou nécessité. L'analyse du docteur Aïma Aguessivoyon, spécialiste des questions de population, à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, chef de file de l'opposition, Éric Rondeté, avec ou sans les attributs, s'interroge le canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, après l'investiture de Bola Ahmed Tinubu, Bénin-Nigeria, une nouvelle page s'ouvre. Le potentiel ce matin en manchette, bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey, Blaise Aranzo-Glélé arrêté, libéré et mis sous convocation. Insomnie pour le ministre de la Défense Fortuné Nouati, cité dans l'affaire. Toujours à la une du même journal ce matin, 43e Assemblée générale de l'AIMF à Cotonou. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, installe l'équipe de préparation et de suivi des activités. Le journal nous fait savoir à travers quelques lignes à la une que le Bénin accueille du 12 au 14 octobre prochain à Cotonou, la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Pour la bonne organisation et le bon déroulement de ce rendez-vous, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, a installé ce mardi 30 mai 2023 le comité d'organisation. Il s'agit de l'équipe qui va se charger de préparer et de suivre les activités relatives à cette Assemblée générale. Des détails sur l'agenda dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique à sa une ce matin. Pour un parti Union progressiste, le renouveau plus efficace et performant à l'image du Parti communiste chinois, Gérard Guenochi à la bonne source en Chine. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, anarque à grande échelle depuis la prison d'Akpro Misrété, plus de 50 personnes escroquées, témoignage émouvant d'une victime, plusieurs policiers complices mis aux arrêts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, recel d'ordinateurs volés à la douane, 12 mois de prison et 960 000 francs CFA d'amende requis contre 2 jeunes déposés en prison depuis février 2023 pour recel d'ordinateurs volés à la douane. 2 jeunes en cours 12 mois de prison, dont 6 fermes et une amende de 960 000 francs CFA. Le Progrès ce matin en manchette, Assemblée générale extraordinaire, le plan stratégique et le contrat d'objectifs 2023-2026 de la Fédération béninoise de football validé, des précisions à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lutte contre la malnutrition au Bénin, car lance le projet Cascade. Des détails sur le titre à la page 2. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, Bénin, faux médicaments et fausses ordonnances de retour. L'obligation de présenter une ordonnance avant d'acheter un médicament en pharmacie a entraîné depuis quelques semaines la résurgence de la vente de faux médicaments. De même qu'une nouvelle astuce qui permet de bluffer même l'employé de pharmacie le plus averti avec de fausses ordonnances. Retrouvez la suite de l'article du journal, son constat et son cri d'alerte à la page 3 de sa parution de ce matin. G10, la CEPI Bénin engagée pour la mécanisation agricole, nous publie la Nouvelle Tribune ce matin en deuxième de titre. Bénin intelligent en manchette, suscitation de candidature à l'approche des élections, retour du conditionnement psychologique, des détails sur l'article du journal à la page 3. Harmonisation des statistiques, la FASAC bénéficie de 460 millions de dollars de la Banque mondiale. Le journal Le Pays émergent titre ce matin en manchette. Fin en apothéose du grand tournoi des retrouvailles à Palimé, les anciennes gloires honorées par réussi pour les organisateurs. Le ministre Dozi Komlan Kokoko
comblés. Des enveloppes financières, des trophées et des équipements sportifs ont été distribués aux équipes. Nord-Sud Quotidien, ce matin en manchette, éploré, décès de notre consoeur Marlène Zomaou, l'œuvre d'un boucher qui se prend pour médecin. Moi, j'ai un petit cabinet. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro qui titre ce matin à sa une Musique gospel au Bénin, Emmanuel, le premier album de Valérie Olayi. Nous passons à présent à la tribune de la capitale, Forum national sur les objectifs du développement durable au Bénin. 3 jours de travaux officiellement lancés par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Éric Rondeté, nommé chef de file de l'opposition béninoise à César, ce qui est à César, titre la tribune de la capitale. Palmarès ce matin à sa une. Pour une affaire de bradage de domaine administratif à Abomey, des ennuis judiciaires pour l'ancien maire Blaise Aranzo-Glélé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, aéronautique, Corsair sacré meilleure compagnie aérienne française en 2023. L'autre quotidien ce matin à sa une, nomination du chef de file de l'opposition, l'expérience politique meilleure alliée d'Éric Rondeté, s'interroge le confrère. Les grands défis du nouveau chef de file de l'opposition sont présentés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, non-désignation d'un représentant de les démocrates parmi les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Les démocrates dans un cinéma politique, Basile Arrossi doit parler au peuple. L'opposition hypothèque son avenir et s'autodétruit avant 2026, estime le journal. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, remaniement de l'équipe gouvernementale après Aurélien Agbenossi, Séverin Quenom, Hervé Réhoumen et Donan Jean-Claude Roussou. À qui le tour, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal, mafia foncière à Abomey, le maire Blaise Aranzo-Glélé dans la tourmente. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.